Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a l'événement à progression qui est arrivé. On a une vente flash sur juste Bearish, on a une vente flash avec d'autres mineurs et une offre craft. Aujourd'hui, on continue l'événement sur The Keeper retourne pour le hamster qui arrivera le 26, donc vendredi. Pour cet hamster, il faut aller chercher un des mineurs pour pouvoir le crafter à moins 50%, qui se trouvera sur l'événement à progression d'aujourd'hui. Il y aura un autre événement à progression également vendredi. L'événement à progression s'appelle The Fist et The Flicker. On va aller le voir ensemble. Pour cet événement, le multiplicateur ne bouge pas. Par contre, au niveau de la crypto, on est à moins 30% sur le pôle. C'est un événement à progression qui va avoir en tout, si on regarde, 15 niveaux avec le plus gros mineur qui fera 45 pH. On va aller sur le Google Sheet. Au niveau du Google Sheet, tu vois qu'on a pas mal de petits mineurs. On a le Purple Oracle qui va se trouver au niveau 6 avec quasiment 100 000 points, 1 million de points. On a également une box Freehold Case Medium, donc c'est une box qui vaut quelques dodge normalement à l'achat. Et on a également un large trésor, donc une box où il y a plusieurs mineurs qui seront disponibles dedans. Pour cet événement, il faudra en tout faire plus de 17 millions de points, sachant que les derniers niveaux seront le plus dur. On a le Salaring qu'on pourrait monter en rare. On a le Purple Aura qui va être le mineur à aller chercher pour pouvoir crafter la master si tu as prévu de le faire. Tu as le As à ban qu'on va pouvoir monter jusqu'en légendaire. Et tu as le Party Unpacking que tu pourras monter également en rare. On va pas être sur le meilleur événement, je vais pas te le conseiller directement. Si tu souhaites rentrer dedans, je te conseille d'attendre demain, donc le 24 décembre, vu qu'il est prévu un puzzle. Donc comme ça te permettrait de pouvoir faire le puzzle, et quand tu ouvres tes lootbox, si tu as un multiplicateur ou même si tu en as pas, tu vas pouvoir monter quelques niveaux et récupérer des récompenses en plus. Ici, ça te permettra de faire un 2 en 1. Voilà, il faut toujours penser à pouvoir faire plusieurs événements en même temps si c'est possible, pouvoir optimiser tout ça pour éviter que si tu viens investir dans le jeu, de devoir mettre trop d'argent. Pour cet événement là, en termes de points, on a en difficulté de jeu 500 points. Pour ce qui va être de dépenser un RLT, ça sera 1000 points. Et au niveau de la marketplace, 150 points. Là, on va être sur un petit PE qui fera 98 PH. Il aura par contre beaucoup de bonus, il sera à 77,50. Et 15 centimes d'RLT. Si on regarde sur Roller Helper, le Ask à ban, qui est le mineur de cet événement. On voit que en légendaire, on pourrait avoir 38% et 120 pH, mais il faudra prévoir 253 RLT. Donc tu vois que le ratio monte assez haut. On a eu mieux lors des derniers événements. On a également le Salaring qu'on peut monter en rare. Donc si tu fais plusieurs PE depuis quelques semaines, tu dois commencer à avoir un petit stock de Salaring. Donc tu ne devrais pas être très loin de pouvoir le monter en une réelle. Pour cet événement, si tu n'as pas encore et que tu veux le monter en rare, ça va te faire 6,5% et 2,5 pH. Donc là, ça va surtout être le bonus qui va compter. On a vu qu'il y avait également le party unpacking qu'on peut monter également en rare.
Donc tu vois que ça te demande un petit peu plus de pièces. Il commence avec 3,5 pH. En rare, il a 8% et 25 pH avec un ratio à 2,89. Il faut prévoir 72,31 RLT. Et je crois que par rapport aux différents mineurs, c'est tout ce qu'on va pouvoir avoir. On a le Freeum également. N'oublie pas que l'événement Freeum est toujours en cours. Il reste actuellement 28 jours pour pouvoir le terminer. On a aujourd'hui, juste avant d'aller voir le vote, en termes de combien est-ce qu'il faudrait mettre, on serait sur du 70 dollars, voilà, pour cet événement. Je regarde de nouveau ici. Voilà, on est à 70 dollars vu que ça va pas nous demander beaucoup de points à aller chercher en restant voilà assez souple dessus. C'est quand même 70 dollars. C'est surtout voilà le bonus qui va compter. Pour l'événement d'aujourd'hui, on peut acheter jusqu'à 8 tickets. Donc ça te permet de pouvoir progresser. N'oublie pas que dans l'événement de vote, on a également un mineur. Dès qu'on a fait 25 votes, le 25 votes, le Blue Oracle qui va te permettre d'avoir un petit peu plus pour crafter le prochain mineur. Pour l'instant, sur les votes, c'est Amfinder qui est devant. Il a moins de 1000 votes d'avance, donc ça peut se jouer à pas grand chose. Il reste 2 jours. Ensuite, on a le Juste Bearish qui sera au prix de 5,99 RLT pour 5 pH. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de bonus directement dessus. Ils ont mis à jour également le merge pour qu'il soit moins cher et également on a une réduction de moins 40%. Donc là, on a à 5,99 au lieu de 9,90. On va le regarder également au niveau du merge. Donc c'est un mineur qui va pas te demander, il va te demander un petit peu de pièces quand même. Par contre, voilà, il va pas être intéressant en termes de bonus. Il a beaucoup de puissance, mais il a très peu de bonus. Donc nous, on aime bien avoir le juste milieu entre les deux. Donc voilà, faudrait mieux avoir des bonus entre 30 et 40% au maximum. Là, on voit que en rare, on est à 1,2. On peut trouver largement mieux, voire 3 à 4 fois mieux en termes de bonus. Donc je vais pas te conseiller de le prendre. Il y aura d'autres offres qui arriveront d'ici cette fin d'année, qui seront plus intéressantes que celle-là, malgré qu'ils ont baissé le coût du merge. On continue avec la vente flash où on a le Ginger Breed House en rare, donc je vais pas te le conseiller non plus. Il n'est pas très cher, mais après en termes de puissance, on n'a que 151 TH, donc il faudrait multiplier le prix par 6 ou 7, donc ça ferait beaucoup trop cher en termes de ratio de puissance. Pour le Christmas Courrier, c'est surtout le bonus qui va être un petit peu faible. On peut trouver mieux en épique à l'heure qu'il est. Bon, peut-être pas au prix aussi bas, mais on peut trouver quelque chose qui sera plus intéressant. Il nous reste après le Rudolf Camel qui lui fait 12 pH et 3,5% en épique. On est un petit peu juste en termes de bonus, je trouve. Par rapport au prix, on est sur un ratio intéressant. On va aller regarder du coup le Rudolf. Si une fois mergé, ça peut être quelque chose d'intéressant. On voit que au maximum on est à 9% pour 90 pH. Il nous coûterait 571 RLT avec un ratio de 6,35. Donc je vais pas non plus celui-là te le conseiller. On pourra trouver des meilleurs
plus intéressant. Lors de la vente précédente, on avait quelque chose qui était beaucoup mieux. Pourquoi il va pas être intéressant? Parce que le bonus est trop bas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait un bonus entre 30 à 40% en une réale. En Epic, on arrive en ce moment à trouver facilement des mineurs qui approchent les 10%. Voilà. Donc c'est pour être un peu plus sélectif. Après, si tu as un petit compte, tu pourras quand même l'avoir et profiter des 3,5% et des 12 pH pour augmenter ta puissance. On a après Lovecraft, on a le Golden Gift Craft qui fera 1,29 pH et 1,08%. On va aller le regarder juste ici. Donc le Golden Gift Craft. Donc on met pas de prix vu qu'ils ont directement peu commun. On voit qu'on ne nous demande pas énormément de pièces, à part quand on arrive bien sûr sur la fin. Là, voilà, c'est pas un mineur non plus très intéressant, vu que son bonus va pas être très haut. Ensuite, on a The Miner Cracker. Donc la même chose, on va aller le regarder ici. The Miner Cracker. Donc on nous le propose directement en Epic avec 2,61%. Donc déjà en termes de pourcentage, on est sur quelque chose qui reste assez bas. Et ça se confirme au final, on est à 4,9% pour 25 pH. Donc je vais pas te le conseiller, tu vois que le ratio est également très très haut, on est à 8 RLT, on peut trouver également beaucoup moins cher. Et le dernier va être le Olipaka qui fait 15,60 pH pour 5%. On va déjà aller regarder le mineur parce qu'on n'est pas allé voir le coût de chaque mineur, mais déjà voir quel va être le plus intéressant. Donc là, ça nous met un commun, c'est également un mineur vendable. Ce mineur-là, par contre, tu vois qu'il est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus cher également. Tu vois que en rare, on est déjà à 12% et 107 pH. Donc on va du coup sur Lovecrafting ici, et pour le dernier qui va être le plus intéressant, par rapport aux deux autres, on voit que ce mineur-là nous coûterait 33 RLT, donc on a un ratio à 2,16. Donc toujours un ratio intéressant à ce niveau-là. Ce mineur-là se vend également au niveau de la marketplace. Actuellement, il se vend 68 RLT, donc il est 2 fois moins cher en Lovecraft que si on venait à le prendre en marketplace. Donc si tu souhaites en avoir un et récupérer au moins 5%, après tu pourras le faire plusieurs fois, hein. Tu as un délai d'attente, donc là Lovecraft va durer 2 jours. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir pour aujourd'hui. Demain, on devrait avoir un puzzle qui devrait arriver. La vente flash devrait s'arrêter aussi. La vente de Just Be Rich également. Et Lovecraft devrait durer encore une journée de plus si tu vas voir le Olipaka. Si tu es nouveau et que tu souhaites me rejoindre sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Demain, on est le 24 décembre, donc normalement, quand on a un puzzle, j'ai tendance à faire un live. Bon, pour demain, il n'y aura pas de live, il y aura une vidéo, ou dans la vidéo, bien sûr, je vous souhaiterai de bonnes fêtes. Donc, je vous souhaite déjà dans cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, et que vous soyez, que vous soyez gâtés pour les fêtes de Noël. Et on se retrouvera, du coup, après les fêtes de Noël, donc le 26, pour la suite des aventures sur Rollercoin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.